Les villes françaises dites moyennes connaissent aujourd'hui un regain d'intérêt. De nombreux articles de presse se font l'écho des perceptions positives en leur faveur. Elles sont souvent décrites comme des villes à taille humaine bénéficiant d'une offre satisfaisante de commerce, de services de santé et d'un accès plus facile à l'environnement. Qu'en est-il vraiment ? Comment définir ces villes qui maillent le territoire national ? Connaîtront-elles une trajectoire démographique nouvelle ? Quels sont les effets de la crise sanitaire Covid sur leur trajectoire de développement ? Pour répondre à ces interrogations, la Fabrique de la Cité fait le choix d'aller à la rencontre d'élus locaux, de maires, de présidents d'intercommunalités, pour mieux comprendre les territoires, pour les interroger sur leurs projets au regard des mutations annoncées. Quelles seront les politiques publiques que les élus envisagent de mener pour répondre aux dynamiques économiques, démographiques ou sociales espérées ? Ces échanges s'inscrivent dans le cadre de la deuxième édition des Rencontres des villes moyennes organisées à Cahors par la Fabrique de la Cité les 26, 27 et 28 octobre 2021. Bonjour Nicolas. Bonjour Arabelle. Merci de nous accueillir ici dans ce magnifique jardin d'hiver. C'est la bienvenue. Merci. Vous êtes adjoint au commerce, à l'attractivité et à l'animation dans votre ville de Saint-Brieuc. J'ai une question toute simple pour commencer. Saint-Brieuc est-elle une ville moyenne selon vous? Et si oui, comment vous la définissez? Écoutez, pour moi, Saint-Brieuc est plutôt une ville intermédiaire. En tout cas, c'est un terme que j'aime mieux utiliser s'agissant de notre ville. Parce que intermédiaire, ça permet de montrer aussi du lien, notamment qui existe vers les métropoles, donc Rennes notamment, Brest également, mais aussi vers les communes de l'agglomération de Saint-Brieuc. Donc intermédiaire, il y a ce côté presque intermédiation, donc voilà que j'aime bien, tandis que moyenne me fait plus penser, je suis mathématicien par ailleurs, à se comparer à une masse. Voilà. D'accord. Et en termes de connexion à ces villes dont vous parlez, qui sont autour de Saint-Brieuc, et à ces métropoles qui sont un peu plus loin mais connectées, comment est-ce que vous vous positionnez? Quel est votre enjeu? Bien écoutez, je pense que les enjeux sont différents entre les petites communes, les relations de Saint-Brieuc avec les petites communes ou les communes de l'agglomération de Saint-Brieuc, pour lesquelles en fait des liens de mobilité existent certes, mais surtout fonctionnels, c'est-à-dire que les habitants de l'agglomération de Saint-Brieuc trouvent à Saint-Brieuc quand même la capitale aussi des Côtes d'Armor, hein, tout simplement. Donc il y a cette fonction qui existe. En revanche, sur les relations, notamment vers Rennes, ou peut-être plus loin vers Paris, si les infrastructures existent, donc notamment la ligne TGV qui ramène Saint-Brieuc à 2h15 de Paris, il y a un vrai enjeu pour nous et on construit donc une stratégie pour effectivement séduire, convaincre et amener donc des sociétés à venir se localiser, s'installer à Saint-Brieuc, puisque c'est possible de travailler à Saint-Brieuc et puis 2 fois par semaine de se rendre à Paris pour rencontrer des partenaires, et certaines entreprises s'installent à Saint-Brieuc, ou pourquoi pas tout simplement d'avoir donc un salarié ou un cadre d'un groupe qui vient télétravailler depuis Saint-Brieuc, privilégiant en fait le cadre de vie qu'on peut proposer ici, le rythme peut-être également, qu'on peut offrir pour ses salariés. Et donc si ces populations qui viennent de grandes villes recherchent la qualité de vie, quels sont les défis de Saint-Brieuc pour réussir quelque part cette attractivité vis-à-vis de ces populations plus urbaines? Les défis, donc clairement, Saint-Brieuc est devant des défis importants en termes d'attractivité et de vitalisation commerciale, notamment, mais également sur la vacance de logement dans le centre. C'est vraiment pour nous, pour l'équipe, avec moi, monsieur le maire évidemment, l'enjeu majeur, c'est de redensifier donc notre centre-ville. On a des outils pour l'aménagement commercial, pour la revitalisation commerciale, et j'en parlerai un petit peu. Mais pour moi, le bon indicateur du succès de notre stratégie, c'est pas le taux de vacances, c'est si les Briochin ou des nouveaux habitants viennent, et notamment des gens qui ont des revenus moyens voire supérieurs, viennent se réinstaller dans le centre-ville. J'ai cru comprendre aussi que vous aviez une communauté d'étudiants à Saint-Brieuc. Est-ce qu'ils seront logés au centre-ville également? Oui, effectivement. L'idée, c'est de conforter notre pôle universitaire
et puis de le conforter, de le développer donc pour accueillir plus d'étudiants, y compris effectivement dans le centre, mais donc pour nous véritablement d'avoir un campus. Il reste peut-être un peu trop resserré et donc on veut le développer et donc pour pouvoir accueillir plus de formations et plus d'étudiants. Est-ce que vous avez un projet d'embellissement général? On a vu un certain nombre de travaux, pouvez-vous nous en dire plus? Tout à fait. Alors il y a les travaux, ceux qui sont les plus visibles, ce ne sont pas des travaux d'embellissement, mais plutôt des travaux de réseau qui n'ont pas été faits et qu'il devient absolument nécessaire de faire, notamment des travaux sur les réseaux d'eau et les fluides. Néanmoins, dans la politique attractivité que nous menons, il y a aussi tout un dispositif incitatif donc de ravalement des façades, puisque vous avez pu le constater, Saint-Brieuc a un patrimoine bâti qui est vraiment important, qui est riche, et qui mérite d'être mieux mis en valeur. Et donc, ce dispositif permet donc de prendre en charge 80% des travaux éligibles. Tous les travaux ne sont pas éligibles, mais donc de ravalement des façades, et notamment pour les immeubles à pans de bois qui sont dans le centre historique. Voilà donc une prise en charge importante donc de ces travaux pour l'embellissement. Est-ce que la concertation s'est bien passée sur ces projets? Alors sur les projets de piétonisation, donc il y a eu donc un temps de concertation qui s'est déroulé sur la place de la Grille, et qui très bien déroulé dans le sens où il y a eu beaucoup de participation avec des messages très positifs. Toutefois, si vous passez, vous pourrez voir que certaines enseignes voilà, donc, se restent opposées et notamment je ne veux pas jeter la pierre sur ces commerçants parce que je sais que beaucoup de commerçants sont tout à fait conscients des enjeux et donc nous aident, font des propositions pour aller vers une ville apaisée. Mais certains voilà, donc, sont opposés et pour eux, donc, vous savez, c'est un peu ce qui était dit, je pense, donc, par un théoricien un petit peu des grandes surfaces, hein, no parking, no business, dans les années 60, et qui reste malgré tout sur ce dogme qui est pour moi, pour nous, pour, je pense, l'ensemble de nos concitoyens est dépassé en fait. On vient de parler mobilité, on a parlé piétonisation avec un certain nombre de projets que vous avez en cours. J'ai une question par rapport à ces populations nouvelles qui pourraient venir du monde urbain. Ils sont à la recherche souvent de maisons avec jardin. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'ils viennent se loger dans les périphéries de Saint-Brieuc et de ce fait pourraient créer d'ailleurs une forme de congestion avec des mobilités, des autosolismes voitures? Comment vous voyez ça? Alors, effectivement, pour nous, c'est un vrai enjeu de proposer une alternative séduisante pour ces futurs habitants du centre-ville. Et c'est pourquoi, justement, on regarde qu'est-ce qui va faire qu'ils préfèrent habiter donc, un pavillon en banlieue. Et bien, justement, c'est la nature. Justement, c'est de pouvoir faire en sorte que leurs enfants puissent s'amuser, voilà, rencontrer d'autres enfants dans l'espace public. Et donc la mutation, le fait d'apaiser le centre-ville, c'est cette mutation-là. C'est pas simplement, pour nous, la piétonisation, ça ne veut pas dire stop à la voiture. C'est ça, voilà, que j'aurais dû peut-être commencer par préciser. C'est pas du tout le sens qu'on met à piétoniser. Pour nous, piétoniser, c'est ne plus construire la ville autour de la voiture. C'est vraiment ça. Et donc les priorités pour nous, c'est ça, c'est proposer des espaces verts dans l'espace public, proposer des espaces de jeu, des espaces à inventer, à créer, voilà, donc des espaces pour lesquels les habitants pourront, entre guillemets, privatiser cet espace public, comme quand deux enfants sortent un ballon de foot et commencent à échanger quelques passes. C'est une privatisation de l'espace public, c'est ça qu'on cherche. Et donc ceci n'est possible que lorsque l'espace est apaisé. Donc Saint-Brieuc, vous la décrivez comme une ville intermédiaire, qui est à la fois une ville attractive, mais qui reste une ville où la qualité de vie prime, avec la volonté d'introduire des espaces verts, des commerces, des logements, on va dire, qui sont accueillants et qui permettent d'accueillir des familles. Donc je suppose que vous êtes dans une volonté de changement d'ambiance.
Si vous deviez me décrire une qualité particulière de ce territoire qui le rend plus attractif qu'une ville voisine, laquelle ce serait? Je pense que, et je vais dire, je ne suis pas originaire de Saint-Brieuc, je suis originaire de Toulouse. Je suis venu pour raisons professionnelles et j'aurais eu l'opportunité de repartir et j'ai jamais voulu, parce qu'en fait pour moi vraiment la qualité première de la ville, on a parlé de l'environnement, mais pour moi c'est vraiment la qualité des gens en fait. Ce lien social, cette proximité. Les gens à Saint-Brieuc ne se définissent pas par exemple par un statut social, mais simplement de personne à personne. Et c'est ce qui fait que, voilà, donc à Saint-Brieuc, je pense que c'est une des villes où il y a le plus d'associations, où les Briochins, on est tous au moins à 4 ou 5 associations. Enfin bon, j'exagère, c'est mon cas personnel. Mais donc il y a énormément cette volonté de faire ensemble. Et je pense que c'est la meilleure qualité vraiment de la ville. Voilà, donc après, on peut parler aussi du commerce, puisque ça a été une très grande ville commerciale par le passé. Mais je pense que pour moi, voilà, en toute transparence, pour moi, vraiment la qualité première de la ville, c'est la richesse des relations humaines qu'on peut y développer. Très bien. Merci Nicolas pour cet entretien. Avec plaisir. Je vous souhaite des réussites Merci. dans votre entreprise et je vous dis à très bientôt. Très bien. Merci.